Yo tout le monde, c'est Inkigayo, on est aujourd'hui sur Beat Blaster XL, un petit jeu dans l'espace où vous allez voir on va bien s'éclater. Le principe est tout con franchement, on est un petit vaisseau, on est dans l'espace, on défonce des météorites, il n'y a pas plus basique que ça. Mais vous allez voir qu'à la fin ça va devenir un petit peu hardcore et moi franchement je trouve que c'est un très bon jeu, qui est assez marrant. Pour l'instant j'en fais qu'une seule vidéo parce que ça mérite qu'une seule vidéo, je vais pas en faire un let's play, on va pas commencer à faire un let's play. Beat Blaster XL ça deviendra un peu bizarre. Mais en tout cas pour s'amuser comme ça, se détendre de temps en temps, ce jeu est vraiment très bien. C'est vraiment un petit jeu d'arcade vraiment assez agréable à jouer. L'ambiance 16 bits pixels est vraiment très agréable, c'est vraiment une ambiance que j'adore. Donc le jeu est vraiment parfait pour se détendre. Mais vous allez voir parfois qu'il rend un petit peu accro et que ça devient de plus en plus hardcore. Comme on pourrait le voir sur différents jeux mobiles par exemple, genre Ketchup ou des choses comme ça. On avait par exemple Zigzag ou Line Zen qui deviennent vraiment très durs à la fin. Et ben, c'est un peu le même principe, vous allez voir qu'au fur et à mesure ça va devenir de plus en plus dur. Par exemple je viens de faire une petite esquive qui n'était pas du tout prévue. Tout ce qu'on récupère là... Merde. Oh. Tout ce qu'on récupère qui est vert ce sont nos munitions. Parce que vous voyez qu'on tire on tire en permanence en fait des missiles qui ne seront pas du tout téléguidés, qui ont une direction linéaire, c'est-à-dire qu'en fait dès qu'ils vont partir ils vont aller directement dans cette direction là où je regardais au moment T, enfin moment TN, bref, où je les ai tirés. Du coup ça rend le jeu un petit peu dur, mais parfois on est quand même aidé par tous les bonus qu'on peut recevoir. Par exemple là vous voyez on a le bonus bleu qui permet de faire des sortes de feux d'artifice qui est assez joli. Et surtout qui explose dans une zone qui permet de détruire les grosses météorites comme celle-ci que vous venez de voir à l'instant. Le nombre de points bien sûr se fait en détruisant les météorites. J'ai essayé de le faire seulement en esquivant, mais ça n'augmente pas de points, du coup ça sert à rien d'esquiver, il faut détruire. Et vous voyez aussi parfois on peut récupérer des petites pièces qui vont tout simplement nous servir à acheter de nouveaux vaisseaux. Et j'en ai déjà acheté deux, je vais vous les présenter juste après, qui sont plutôt sympas. Ok, donc là ça commence à devenir hardcore. Là il commence à y avoir des missiles. Et merde, voilà. On s'est écrasé contre les bords. Le vaisseau n'a pas survécu bien sûr. On va tout de suite prendre le vaisseau numéro 2. Lui est beaucoup plus rapide et il n'a pas de shield, comme vous pouvez le voir. Le shield je pense que vous savez tous, mais bon, c'est pour être protégé encore, c'est une seconde vie on va dire. Et lui est vraiment très rapide par rapport à l'autre. Ce qui le rend d'ailleurs un peu dur, ce qui peut être un atout comme un défaut. Parce que finalement un vaisseau trop rapide ça nuit un peu à la précision finalement de nos tirs. Vous voyez aussi, enfin vous voyez, non je vous l'ai pas dit, on peut utiliser un booster mais ça accélère le vaisseau, ce qui peut être utile dans les manœuvres d'esquive on va dire. Et je me dis aussi que les gens, le record du monde il me semble est à 63 000 sur Steam. Le jeu est sorti assez récemment mais déjà le record est à 63 000. Et je me dis que les gens qui ont battu ce record doivent vraiment être assez badass parce que finalement quand déjà à 5000 on se rend compte qu'il y a plein de missiles partout. Je me demande ce que ça doit être à 63 000. J'essaie de vous trouver une image pour la mettre dans la vidéo. En tout cas à 63 000 le jeu doit vraiment devenir hardcore. Donc là on commence plutôt bien. Vous voyez qu'il faut bien gérer ses munitions parce qu'elles sont tirées à l'infini. En récupérant du coup les petites pastilles vertes qui vont nous permettre de recharger 3-4 munitions il me semble. Ce qui est déjà pas mal. En plus elles sont aimantées vers nous, du coup elles sont attirées par notre vaisseau, du coup c'est plutôt pratique. On n'a pas à s'emmerder à faire tout le chemin pour les retrouver. Ok, ça commence bien là. Gros skill, que des skills. Je ne cache pas qu'avec ce vaisseau on se sent toujours un peu puissant. Finalement il est très rapide, du coup on a l'impression d'être vraiment un pilote de chasse surentraîné, alors qu'en fait pas tant que ça. C'est pas non plus un vaisseau ultra skillé, je vous confirme. C'est juste qu'il est assez rapide. Là on a débloqué le pouvoir jaune, c'est des missiles à tête chercheuse, enfin téléguidés, et qui ne ratent jamais leur cible. Enfin je l'ai jamais vu rater. À moins peut-être qu'il y a une autre pastille qui passe devant. Mais je crois pas qu'ils ratent leur cible. Du coup c'est vraiment pas mal, ça permet vraiment de dégager les zones. Enfin ils ont pas non plus un cooldown. Non, enfin, le cooldown pardon est assez gros justement, on les tire pas beaucoup. Et oui, nouveau record, et j'ai un nouveau record 5210, c'est pas excellent, mais bon, ça me permet de passer au vaisseau suivant, qui lui, je l'appelle clairement la cocotte minute, puisque déjà il a une forme de casserole, et en plus il est énorme et lent. L'avantage par contre c'est qu'il possède 3 shields, moi j'en ai cramé un dès le début, parce que je suis un peu con,
mais il possède 3 shields et ça c'est très bien. Et j'en ai cramé un deuxième, parce que je suis vraiment un gros boulet. Vous voyez, c'est ce qui arrive parfois, on fonce frontalement sur les cibles sans les détruire et du coup bah, c'est notre shield qui encaisse à la place. Et en tout cas ce vaisseau est vraiment bien pour tout ce qui est défense. Je dirais que le vaisseau d'avant c'était plutôt comme un avion de chasse, mais vraiment un avion de chasse de repérage je dirais, parce qu'il est assez rapide, plutôt un drone limite. Lui ce serait plutôt vraiment le gros avion de défense. Je saurais pas à quoi comparer. Plutôt pour parler des vaisseaux Star Wars, mais je connais pas les noms par cœur. En tout cas celui-là est vraiment très pratique, puisque du coup on ne meurt pas. Bon, certes le jeu est moins intéressant avec ce vaisseau, mais c'est beaucoup plus lent. Voilà, j'ai tout perdu. Un peu mauvais là, je vous cache pas. On va écouter, je vais essayer d'économiser. Il me reste encore 4-5 pièces à avoir et on pourra changer de vaisseau pour avoir le prochain qui est un vaisseau. Je sais même plus à quoi il ressemble en fait. Faut que je regarde. Écoutez, je vais faire. Je vais économiser, on va essayer de farmer un petit peu les pièces, histoire de pouvoir vous montrer les autres vaisseaux. Et le moment qu'on attendait tous, enfin 15 pièces pour le vaisseau suivant, qui ressemble exactement au premier. C'est quoi ce bordel? Ah non. Le réacteur, il y a un réacteur central qui est plus gros, c'est tout. Dommage qu'il ressemble à l'autre, mais bon on va regarder. Écoutez, il m'a l'air d'être un peu plus polyvalent que l'autre, puisqu'il a 2 boucliers, il est un peu plus rapide j'ai l'impression. Écoutez, ça m'a l'air d'être le vaisseau de base 2.0, on va dire, un peu plus rapide, un peu plus précis peut-être. Je dis précis, mais pas vraiment de précision. Mais 2 shields aussi, du coup il mêle défense et attaque, c'est plutôt pas mal. Tout ça m'a l'air d'être un bon vaisseau polyvalent, plutôt une valeur sûre je pense. C'est pas vraiment comme le petit vaisseau rapide, là au moins je pense qu'on est sûr de pouvoir faire des bonnes choses. Du coup bah je pense qu'on va faire, on va essayer de monter en score là, ce serait bien de passer ce palier de 5200 points. Et du coup de pouvoir débloquer un nouveau vaisseau, celui qui coûte 20 pièces. Il me semble qu'en tout il y a 5 vaisseaux débloquables. Et le 20, il me semble que celui qui coûte 20 pièces doit être l'avant-dernier. Je crois que c'est ça. C'est à vérifier, je vous dirai ça tout de suite. Enfin, juste après du coup, dès que je meurs, mais je pense que ça va être rapide. Et ce serait pas mal que les développeurs puissent en rajouter d'autres, ou après ça m'étonnerait pas qu'ils en rajoutent, hein, étant donné que le jeu est sorti quand même il y a quelques jours. Donc c'est pas exclu que des mises à jour soient à venir. Ok, là ça commence à devenir vraiment hardcore. Quand il commence à y avoir plein de boules rouges là comme ça, je sais pas exactement ce que c'est qui sort des roquettes. J'ai plus de munitions, c'est le bordel. C'est le bordel, écoutez les gens, on va continuer jusqu'à ces fameuses 20 pièces. On va farmer, on va casser de la météorite et je vous retrouve juste après. Ok les gens, on est en train de battre ce record. Toujours en train de farmer, mais là on est à 5500, non 5900. On est en train de battre ce score. Je crois qu'on est bien là, ça devient de plus en plus hardcore. Ok d'accord, on n'aura pas tenu longtemps, mais bon, 6440, on peut en être fier. Du coup, pour l'instant, mon farming de pièces, j'en suis à 5 toujours. Vous voyez que c'est quand même assez lent, hein. Je crois que les pièces, c'est vraiment une faible probabilité d'en avoir. Tout d'un coup, c'est vraiment comme un espèce de cadeau, tout d'un coup, qu'on a en cassant une météorite. Il n'y a pas de météorite type qui donne des pièces, c'est comme ça, c'est le hasard. Donc écoutez, je vais continuer à farmer, hein, encore 15 pièces, c'est l'objectif qu'on se fixe. Et ensuite... je pourrais vous présenter le prochain vaisseau. Nous y voilà enfin, après 2 heures de farm intense. Je peux enfin débloquer le vaisseau suivant. La micro-fusée. Non, je déconne, en vrai j'ai pris 15 minutes. Mais je vous cache pas que c'est assez chiant de farmer les pièces. Bon, du coup, le vaisseau qu'on peut débloquer, c'est un tout petit vaisseau. Assez petit, on dirait plutôt. C'est un mélange, je dirais, entre celui-ci et celui-ci. Alors à la fois, en avis, il va mêler rapidité et polyvalence, ça peut être pas mal. Et vous voyez, pour avant, je disais qu'il y en avait 5-6, on va compter tout de suite. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, non, 7, pardon. Du coup, le 7ème est plutôt joli. Mais il doit coûter 30 pièces et je pense pas que je vais le faire dans cette vidéo. On va tester ce vaisseau-là. Le Beat Blaster V5. Ok, donc il est assez rapide. Il possède un shield. Donc en fait je pense que son avantage surtout par rapport au vaisseau au précédent c'est pour sa rapidité en fait, il est beaucoup plus rapide. Et par rapport au drone en fait au petit, j'appelle le drone hein, mais par rapport au tout petit rapide c'est qu'il a un shield. Je pense que c'est tout ça l'avantage. Bon il est pas mal, je vais pas dire. La rapidité le rend assez intéressant à jouer. Il est vraiment très rapide, c'est très agréable. C'est assez vif on va dire comme mode de jeu. Prendre du coup faire attention au bonus assez lent.
qui est le violet. Il faut vraiment avoir quelque chose d'assez rapide hein, pour neutraliser les ennemis, sinon on a vite tendance à faire des collisions avec tous les météorites. D'ailleurs au passage, j'ai découvert que vous pouvez à quoi servait la barre blanche qui est présente en bas de l'écran. Elle sert en fait à réguler le comment ça s'appelle, le sprint en fait, l'accélération. C'est-à-dire que plus j'accélère, plus elle se vide. Et là vous voyez qu'elle devrait être à 0 bientôt, enfin qu'elle a déjà changé de taille en tout cas. Et ça permet en fait de ne pas sprinter en permanence, hein, ce qui paraît normal d'ailleurs. Et ce qui permet d'ailleurs de ne pas comment dire, pas toujours rester appuyé sur la touche espace. Et là je viens de comprendre aussi à l'instant en fait que les meilleurs scores se faisaient par vaisseau, si j'ai bien compris. Puisqu'on va revenir au précédent par exemple, vous voyez que là le meilleur score pour ce vaisseau est de 5460 et là de 6900. Donc en fait c'est un meilleur score par vaisseau. Donc c'est aussi une chose à savoir. Donc voilà les gens, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à acheter le jeu Beat Blaster XL, c'est vraiment un très bon jeu, en plus il coûte 99 cents sur Steam, c'est vraiment rien, on peut même faire une demande de remboursement de 2 heures si jamais il ne vous plaît vraiment pas, donc c'est vraiment tout bénéf pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions, des recommandations, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!